Avez-vous déjà essayé de capturer un papillon ? Certains sont si fragiles que, de leurs ailes prisonnières entre vos doigts, il ne reste que la trace d'une poudre. Tante Anaïta pensait que notre âme est aussi délicate que les ailes des papillons. Elle disait que nul n'a le droit de l'abîmer, car il n'existe aucun remède, ni aucune machine à remonter le temps pour réparer les dégâts. Je me présente. Je m'appelle Armand Petit. Je ne suis pas vraiment petit. Dans ma famille, aucun de nous n'est vraiment petit. Et pourtant, nous sommes tous des petits. Il s'agit de notre nom de famille. À ce propos, ma mère dit « Cela aurait pu être pire. » Je me demande « Par quel biais ? Et pourquoi les choses ne peuvent-elles pas être parfaites dans ce monde ?» Ce matin-là, ma mère vint nous faire part de la visite de sa tante Anaïta et de son mari, Sam. C'était un vieux couple qui vivait je ne sais où. Ce n'était pas le moment. Chez nous, l'ambiance n'était déjà pas joyeuse. Nous étions 5 dans la famille. Mes parents, mon grand frère Adam, ma sœur Fleur et moi. Comme dans un avion pris dans une zone de turbulence, notre famille traversait des moments difficiles et ma sœur se trouvait au cœur de l'infortune. Un matin, le regard terne, elle s'était arrêtée de parler et de rire. On aurait dit que quelqu'un lui avait volé son âme durant la nuit. Voici mon histoire. Un samedi, avec ma mère, nous avions prévu d'aller faire des courses. Cela faisait une semaine que tante Anaïta et oncle Sam se trouvaient chez nous et ma mère leur proposa de nous accompagner. Je priais pour qu'ils refusent. « D'accord » répondit Anaïta. Oncle Sam était posté devant la cafetière et attendait. Je me suis dit « Tout espoir n'est pas perdu, pourvu qu'il refuse. » Il se servit une tasse. « Le temps de boire mon café et je suis prêt, ma chérie, » dit-il à l'attention d'Anaïta. Décidément, je ne les aimais pas. Au magasin, pour me retrouver seule avec ma mère, j'ai conduit tante Anaïta dans les rayons pour les femmes et je me suis précipitée pour essayer le pantalon que je voulais. « Combien coûte-t-il » hurla ma mère en découvrant le prix. « Mais ce n'est pas très cher. »« Et si tu essayais celui-ci ?»« Je ne veux pas. »« Essaye !» L'ordre était sans appel. Je pris le pantalon et retournai dans la cabine d'essayage. Je ne savais pas si j'étais plutôt malheureux, contrarié ou les deux à la fois. « Je trouve qu'il te va bien » annonça ma mère. « Un rien l'habille » s'exclama tante Anaïta à 2 pas de nous. « Ce n'est pas vrai, il ne manquait plus qu'elle » me lamentai-je silencieusement. « Écoute Elena, si tu es d'accord, j'aimerais lui offrir celui qu'il préfère. » dit-elle à l'attention de maman. « Lequel préfères-tu, mon garçon ?»« Celui-ci. »« Alors, nous le prendrons » conclut-elle. « Je vous attends à la caisse » ajouta oncle Sam en prenant le pantalon. « Attends, tonton, je viens avec toi » Je pressai le pas et saisis sa main. « Quand nous vieillissons, ce sont nos enfants qui nous prennent la main » murmura-t-il tout en haussant les épaules. Le lendemain, bien coiffé, je dus admettre, en me regardant dans la glace, que personne n'arrivait à rivaliser avec le beau garçon que j'étais. « Alors, quel est le verdict ?» demandai-je à ma tante. « C'est la personne qui donne une allure aux vêtements, » dit-elle, sans que je comprenne le sens de sa réponse. Pressée, maman donnait ses dernières recommandations avant de partir au travail. « J'ai laissé mon numéro sur le réfrigérateur au cas où. »« Sois tranquille, je m'occupe de tout. Bonne journée » la rassura Anaïta. Le linge était plié sur la table. Elle prit les affaires de ma sœur et frappa à la porte de sa chambre. « C'est moi, ma chérie, je t'apporte tes affaires. » J'entendais Anaïta qui, dans un murmure, parlait avec ma sœur. Au début, elle ne restait que quelques minutes. Elle apportait un bouquet de roses qu'elle avait cueilli dans le jardin ou venait pour mettre un peu d'ordre dans la pièce. Bien que, depuis que l'état de santé de Fleur s'était aggravé, le désordre y fut moins visible. La maison était silencieuse et mes parents étaient plus inquiets. Une nuit, en me réveillant, j'entendis maman pleurer. Quant à mon père, au fil des jours,
il devenait silencieux. Anaïta continuait à parler avec Fleur, sans que celle-ci ne lui réponde. Un jour, j'entendis la voix douce d'Anaïta qui disait « Sais-tu, ma chérie, pourquoi les oiseaux naissent au printemps? C'est pour avoir le temps de bien grandir. » Je suis sortie de ma chambre. « À qui parles-tu » lui demandai-je. « Je discute avec Fleur. » « Mais elle ne te répond toujours pas. » « Alors, c'est qu'elle est assez sage pour écouter. » Anaïta était capable de repasser pendant de longues heures tout en parlant avec ma sœur qui, peu à peu, s'était attachée à elle. Par moments, Fleur restait blottie contre elle, et tous les jours, oncle Sam les conduisait en voiture au parc ou en forêt, et ensemble, ils faisaient de longues promenades. Ce jour-là, je n'avais pas envie d'aller à l'école. Pour convaincre ma mère de me garder à la maison, j'ai fait semblant d'être malade, et puis j'ai entendu tante Anaïta frapper à la porte de ma chambre. Elle tenait dans sa main un verre rempli d'une espèce de tisane, sa potion magique, comme elle disait. Je connaissais sa potion magique, un mélange d'herbes et de fleurs sauvages au goût terriblement amer. Rien que son nom, Vipère, me donnait mal au cœur. « Vipérine !» me corrigea-t-elle. Alors, je décidai d'aller à l'école. Comme notre enseignante n'allait pas bien, une journée de jeu avec les copains était peut-être en vue. À l'école, la sonnerie annonça le début des cours et nous rentrâmes en classe. Notre institutrice était absente et mademoiselle Nallet la remplaçait. Elle était jolie avec sa queue de cheval. Après avoir fermé la porte, elle commença à distribuer nos cahiers, puis elle voulut prendre son sac, mais il était collé à sa chaise. « Bien, » prononça-t-elle. J'imaginais qu'elle ne s'attendait pas à cela et je soupçonnais des larmes dans ses yeux. « La violence est le premier signe de l'ignorance. » poursuivit-elle. « Ouvrez vos cahiers. Je veux voir si vous êtes aussi fort en orthographe. » Je regardai Adrien, qui écoutait sagement, et j'en fis autant. Vu nos résultats à la dictée, désormais, nous y avions droit 1 fois par semaine. Quelquefois, en pleine séance de mathématiques, mademoiselle Nallet attirait notre attention sur l'orthographe. « En tout cas, je préfère ça, tout sauf des maths. » dit un jour Léa. « Pourquoi? Tu joues de la trompette, n'est-ce pas ?» l'interrogea mademoiselle Nallet. « C'est moi, mademoiselle, qui en joue. » s'exclama Ella. « Qui d'autre joue de la musique ?» Quelques-uns levèrent la main. A priori, il n'y a aucun rapport entre les deux disciplines et pourtant, Pythagore considérait la musique comme une science mathématique. Et Leibniz disait « La musique est un exercice caché d'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il est en train de compter. » C'est qui ce Pins, mademoiselle ? demanda Sébastien, faisant rire toute la classe. C'est Leibniz, répondit-elle en inscrivant son nom sur le tableau. Pourras-tu nous le présenter en quelques phrases pour vendredi prochain ? Je peux me mettre avec quelqu'un ? Pas de problème. Nous avions l'impression que tout était facile avec mademoiselle Nallet, mais c'était étrange. En la regardant, j'avais l'impression qu'elle me rappelait quelqu'un, sans parvenir toutefois à savoir qui. Un matin, mademoiselle Nallet venait de sortir du parking en longeant le bâtiment principal, quand mon regard se fixa sur Souris. Il s'agissait de Marie, ma camarade de classe de l'année dernière et également ma voisine de rue. Comme mademoiselle Nallet, elle avait une queue de cheval et était de nature frêle. De plus, elle était intelligente, ce qui agaçait Johnny. « J'ai envie de lui clouer le bec !» avait-il dit un jour. Et depuis, il se faisait un plaisir de lui infliger de mauvais traitements. Marie n'osait plus parler, et ses notes étaient en chute libre. Dans la cour, des jeux à sensations fortes excitaient notre curiosité. Et Marie n'était pas la seule à avoir des problèmes. La bande de Johnny terrorisait les plus jeunes et s'en prenait aussi à Yasmina et à Loïc. Mademoiselle Nallet nous parlait de l'importance du respect entre nous. Elle disait « Nous ne sommes pas parfaits, mais chacun a le droit de vivre. Et la fraternité est ce lien indéfectible
qui garantit l'unité et la paix entre les hommes. Le soir même, je parlais de l'atelier de cuisine. Maman ne pouvait pas m'y accompagner, mais Anaïta accepta. À la maison, l'ambiance était plus détendue. Nous passions d'agréables moments en compagnie d'Anaïta et d'oncle Sam. Et un soir, nous avons dansé. C'était la fin de l'hiver. Il faisait encore froid et il avait neigé toute la nuit. J'étais sur le point de partir à l'école. Il neige encore? Dit soudain Fleur d'une voix timide. Cela faisait un bon moment que Fleur n'avait pas parlé. Oui, ma chérie, il faudra t'habiller chaudement. Dans 1 heure, tes joues seront tellement rouges qu'aucun maquillage ne pourra concurrencer avec le froid. Le lendemain, Fleur se présenta à la table du petit déjeuner. Plus tard, j'entendis mes parents discuter. Le chemin sera encore long, mais elle va mieux, disait maman, Oui, ma chérie. Elle nous revient de loin. ajouta papa. À l'école, nous appréhendions le départ de mademoiselle Nallet. C'était un vendredi. Anaïta et Fleur m'accompagnaient pour l'atelier de cuisine. En arrivant, nous avons vu qu'il y avait des policiers partout. Le papa de Loïc venait d'être agressé devant l'école. Quelques jours plus tôt, il avait dû parler avec celui qui terrorisait Loïc et ce matin-là, une bande de lâches l'avait attendu. Il y avait du sang sur le trottoir et nous étions sous le choc. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Seb. Faites ce que... murmura mademoiselle Nallet d'un air absent, pâle. On frappa à la porte. C'était le directeur qui voulait parler avec mademoiselle Nallet. Je vous confie la classe, dit notre enseignante à l'attention d'Anaïta et de Fleur. D'accord. Répondit Fleur, qui s'avança d'un pas vers la classe. Elle déclama. Faites ce que vous voulez, mais vivez bien. Préparez un gâteau, prenez vos vélos, faites de la corde à sauter. Jouez à la marelle, criez, pleurez, riez, mais ne restez pas sans rien faire. Ne laissez personne décider pour vous. Venez, partons à la découverte du monde. Pour l'instant, sans bagages, les yeux fermés. Devenons forts pour voler au-dessus des étoiles et assez fins pour voyager dans une goutte d'eau. Il y a tant de choses à voir. Il y a toute la vie à découvrir. Partons chaque matin, chaque soir. Partons pour une autre vie. Fuyons les monstres vivants, le cœur bien accroché, bienveillant et courageux. Ce n'est pas juste d'être prisonnier. Les oiseaux naissent au printemps, et c'est dans la bonté que naît la beauté. Le silence régnait dans la classe. Merci, Fleur, reprit mademoiselle Nallet, qui venait de revenir. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Monsieur le directeur est avec les policiers, et il veille sur l'établissement. Quant à nous, on commence par les mathématiques, pendant que nos invités préparent notre atelier de cuisine. Prenez chacun l'exercice le plus difficile à vos yeux, et vous verrez qu'en réalité, les maths, c'est amusant, et surtout, c'est apaisant, ajouta-t-elle, le souffle coupé par l'émotion. C'était le dernier jour de classe pour mademoiselle Nallet. Quant à moi, je regrettais d'avoir mis de la colle sur sa chaise.